je vais maintenant vous montrer le processus qui nous permet d'arriver à la géométrie moléculaire d'une molécule. Je vais commencer avec H2O pour vous montrer comment faire. Première chose, bien, ça va nous prendre la structure de Lewis. Je vais rapidement faire la structure de Lewis de H2O, que vous devriez connaître à ce moment-ci. H2O, la structure de Lewis, ça a l'air de ça. J'ai deux doublets liants, deux doublets libres. Maintenant, si j'ai deux doublets liants, deux doublets libres, j'ai 4 comme nombre stérique. Un nombre stérique de 4, c'est une géométrie de répulsion tétraédrique. Tu peux l'écrire. Oui. Donc, ça fait partie de la réponse. On dit géométrie de répulsion tétraédrique. Parce qu'on a un nombre stérique de 4. Donc, première chose, écrire la structure de Lewis. Deuxième chose, compter le nombre stérique. Puis là, dans le chemin vers la géométrie moléculaire, troisième chose, trouver la géométrie de répulsion. Et finalement, là maintenant, on enlève les doublets, on imagine la géométrie de répulsion sans les doublets. Et ce que ça donne, c'est une géométrie angulaire. Donc, si je retraçais ma molécule en tenant compte des angles, ça aurait l'air plutôt de quelque chose comme ça, avec un angle théorique qui est autour de 109,5. Donc, géométrie moléculaire angulaire. OK. Et là, je vais récapituler. Tu as commencé par compter le nombre stérique. Oui. Un nombre stérique de 4. Parce qu'il y avait 4 paquets. La liaison, c'est un paquet. L'autre liaison aussi. Chacun des deux doubles libres, c'est un paquet. Ça t'a donné le nombre de la géométrie de répulsion. Ensuite, tu as compté le nombre de paquets liants. Le nombre de paquets liants, c'était 2. Parce qu'il y a 2 paquets qui sont liants, donc 2 paquets qui sont non liants, pour que ça fasse 4 paquets au total. L'information, nombre stérique 4, nombre de paquets liants 2, ça amène à la géométrie moléculaire. Oui. Maintenant on vous soumet le problème. Essayez de trouver la géométrie moléculaire et la géométrie de répulsion de SCl6. et si vous êtes capable de vaisseau CL2? Vous pouvez faire pause et vous attaquer à ces problèmes. Peux-tu m'expliquer comment tu ferais, Caroline, pour trouver la géométrie de SCl6? Je commencerai par dessiner sa structure de Lewis pour nous. Très bien. Alors, je sais que le S. a 6 électrons de valence. OK. Chacun des chlores en a 7. OK. On va y aller rapidement. C'est donc que les chlores vont faire une liaison avec le soufre. Oups, mais là, il n'y a plus de doublet libre. C'est rendu le moment d'électrons célibataires, pardon, c'est le moment où on va aller briser les doublets qui restent. C'est bon. C'est pas anodin qu'on puisse mettre 6 chlores sur le soufre, hein? C'est parce qu'il y a 6 électrons de valence. Ça dépasse l'octet, mais c'est pas grave parce que c'est un élément qui est au-delà de la deuxième période. Donc, la première chose, de faire la structure de Lewis. Deuxièmement, Bruno, nombre stérique, ben, c'est 6. OK. Ensuite, il faut regarder le nombre de paquets liants. Ah, bien, pour donner la réponse de la géométrie de répulsion, avant Oui. d'aller plus loin. Oui. La géométrie de répulsion à 6 paquets, c'est la géométrie de répulsion octaédrique. Et puisqu'il n'y a aucun paquet qui est non liant, tous les paquets sont liants, la géométrie moléculaire est la même. Oui, nombre de paquets liants, c'est égal à 6 aussi. Donc, le nom de la géométrie de répulsion est identique au nom de la géométrie moléculaire. Le SOCl2, c'est un peu plus compliqué, pas à cause de la relation entre le nombre de paquets et le nombre de paquets liants, ça c'est simple. C'est à cause de la structure de Lewis. Donc, je ne sais pas si vous l'avez réussi. La structure de Lewis du SOCl2, il va y avoir les deux, je vais dessiner mes 6 électrons. On le fait rapidement, mais vous pouvez prendre le temps de bien le faire. L'oxygène ne peut pas être un atome central, les chlores non plus.
Et là, ben, je vais aller attacher mon oxygène, qui lui avait 6 électrons de valence, mais comme il en reste un ici, puis il en reste un ici, c'était ça peut-être que vous n'aviez pas vu, une liaison double ici. Donc, si vous l'aviez eu, très bien. Le nombre stérique. Le nombre stérique est de 4. Il ne faut Ah, pas oui. se tromper. Parce qu'il y a 4 paquets. Passe maintenant le rose, mettons. Je vais encercler les paquets qui sont autour de l'atome central parce qu'il y a toutes sortes de paquets autour de l'atome central et il ne faut pas se tromper. La liaison simple, c'est un paquet. La liaison simple ici aussi. La liaison double, ça compte pour un seul paquet. Et le doublet libre sur l'atome de soufre, c'est un paquet. Donc, ça fait vraiment un nombre stérique de 4. Donc, il fallait faire attention à compter le bon nombre stérique. Donc, la géométrie de répulsion est tétraédrique. Mais le nombre de paquets liants est seulement de 3. Ah oui, parce qu'il y a un doublet libre. Et ça, ce que ça donne, c'est une géométrie pyramidale à base triangulaire. Oui. Moléculaire, pyramidale, à base triangulaire.